Bienvenue sur les news de Samir. Je vais essayer d'être assez formel parce que ça fait la 6e fois que je recommence cette vidéo, parce qu'elle me tient à cœur, parce que ça concerne aussi les Palestiniens et leurs souffrances. Et le problème, c'est que les 6 fois où j'ai pu faire cette vidéo-là, c'est parti en cacahuète. Alors, évidemment, Emmanuel Macron a décidé en juin, dans un mois à peu près, un peu plus, mais de reconnaître la Palestine, ce qui est une chose incroyable, et il le dit lui-même. Ça va être une dynamique pour les autres pays européens et tant d'autres pour mettre pression sur Israël, etc. Il a critiqué Netanyahou, il a mis en avant la souffrance des enfants palestiniens et ainsi de suite. Ce qui est exceptionnel. Alors certains vont me dire oui, mais c'est un peu, ouais, mais c'est un peu tard. Mieux vaut tard que jamais, tu vois. Hein, c'est comme ça. Et donc ça a créé des mouvements. La volonté de Macron. Moi, j'en avais fait une vidéo pour expliquer que vous verrez que Macron, ils vont lui tomber dessus, ils vont sortir des dossiers, qui vont faire des attaques sous faux drapeau en France pour appeler à la ère civile, et ainsi de suite. Ça, je vous l'avais dit, et j'avais dit qu'il fallait être méfiant et solidaire, tu vois. Donc, ça, c'est une chose, mais alors, voilà, bien évidemment, BFM, CNews, les Sionards, tout ce que tu veux, sont en train de tomber sur Macron, mais de manière sévère. Et je vous avais expliqué auparavant que les mouvements, certains mouvements qui utilisent la cause palestinienne, soit 90% de ceux qui parlent de Palestine, 90% de ceux qui utilisent la cause palestinienne seraient déstabilisés par cette action de Macron et ne sauraient plus quoi faire. Donc, dont la France Insoumise. La France Insoumise est en colère qu'Emmanuel Macron puisse reconnaître l'État de Palestine. Et donc ça, je vais vous le prouver dans la vidéo. Et nous avons eu un échange exceptionnel sur BFM, où un journaliste palestinien s'exprime sur justement cette reconnaissance. Il remercie Macron, il explique son point de vue, et Olivier Truchot et le plateau vont lui dire est-ce que tu condamnes le bip? Est-ce que tu condamnes le bip? C'est comme d'habitude, quoi. C'est phénoménal. Donc, ils n'ont que ça à la bouche. Mais bref. Donc je vais vous montrer cette vidéo là, vous allez me dire ce que vous en pensez, on va faire des petites réflexions et vous allez voir. Juste avant, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, ne pas hésiter à faire un don sur Tipeee pour soutenir la chaîne, merci aux donateurs. Alors, c'est parti. Alors juste avant, le journaliste, il remercie bien évidemment Emmanuel Macron, il remercie Macron de son action, il explique que les Palestiniens ne s'y attendaient pas, bien évidemment qu'ils sont contents, surtout que ça peut créer une dynamique, qu'ils sont contents, et qu'ils espèrent que les Belges, les Anglais, les Italiens vont suivre le chemin. Et que voilà, hein, donc écoutez ça. Le Hamas se félicite de cette annonce. De l'autre côté, le ministre des Affaires étrangères israélien dit que c'est une prime au terrorisme. Bien sûr, parce que pour les Israéliens, tout ce qui ne va pas avec la fin de l'occupation. En effet, du côté amis israéliens, ils expliquent que Macron est un fou, que Macron a pris une décision sans les consulter. Donc voilà, donc sans les consulter, c'est gravissime et que ça ne restera pas impuni. Donc voilà. Alors bien évidemment, tous les médias sur CNews, tout ça, ils se sont lâchés. Il n'y a plus de respect pour la fonction présidentielle en disant que qu'est-ce qu'il a fumé dans l'avion, il manquait de l'oxygène, c'est pour ça qu'il est parti en cacahuète. Et ils expliquent aussi un truc, hein, les Olivier Truchot, tous les groupes là, les Sionards. Ils expliquent qu'Emmanuel Macron, en faisant ça, il espère, cet idiot, je vous jure que c'est pas une blague, il espère que les pro-palestiniens français, que les communautés machin, vont le soutenir. Sauf qu'il va se rendre compte que les Sionards vont lui tomber dessus et qu'aucun pro-palestinien va le soutenir. Et donc il va se rendre compte qu'en fait, il n'y a personne qui le soutient pour la reconnaissance de la Palestine. Et donc il va faire demi-tour. C'est ce qu'ils ont dit. Et vous savez quoi? C'est ce que j'ai dit aussi. Écoutons la suite, je vous expliquerai après pourquoi. C'est que de terrorisme. Pour eux, Hamas, c'est des terroristes. Pour la bande de Gaza, ce sont des terroristes. Abbas, ils sont des terroristes. L'autorité palestinienne, ils sont des terroristes. C'est le mot utilisé pour avoir la sympathie. Le Hamas n'est pas un mouvement terroriste pour vous? Pardon? Le Hamas n'est pas un mouvement terroriste pour vous? C'est exactement ce qu'ils ont vécu les Français pendant la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que les résistants à l'époque étaient des terroristes? Les Allemands, l'occupant, ils ont demandé ou bien ils nommaient ces gens-là comme des terroristes. Les résistants français n'organisaient pas de massacre de civils en Allemagne. Alors,
on va faire les choses très simples. Effectivement, j'aime pas les termes terreau, pas terreau, tout ça, je m'en fous, tu vois. Oui, si tu veux, c'est des groupes terreau. C'est comme le bien et le mal. Je voulais toujours répéter, tu ne peux pas parler de bien et de mal. Les notions sont trop abstraites pour certains. Tu expliques les faits. Voilà, y a des gens qui ôtent de la vie de civils, point. Mais tu ne peux pas parler de bien ou de mal. Quand tu as des gens, je le répète, qui ils sont éduqués au fait que Yahvé les a créés, que c'est des êtres supérieurs, j'ai envie de te dire, allez voir la gueule de ces gens-là, c'est quand même particulier, tu vois. Il y a des gens d'ailleurs qui aiment bien rester entre eux, tu vois, mais il y en a, ils aiment... Enfin bon, bref, bon, ça c'est encore un autre sujet. Et que nous, on a été créés comme des esclaves. On est là pour les servir. Donc forcément, lui il se dit, mais je ne fais que ce que Yahvé me demande et tu te sentiras bien. Parce que tu as été créé pour me servir, vous tous. Donc, lui, tu veux pas discuter de bien ou de mal. Tu lui dis, mais moi, je veux pas être un esclave, moi. Il va te dire, mais c'est Yahvé qui a dit. Regarde, c'est écrit dans mon livre. Je veux dire, mais je m'en balais de ton livre. Tu vois. Donc voilà. Mais bon, bref. Donc ça c'est particulier, mais comme pour l'Algérie, comme pour le Vietnam, comme pour tout ça, comme pour la France, les résistants, maintenant on appelle ça des résistants, mais à l'époque ils étaient appelés ça des terreaux, hein. Ils ont saboté des trains faisant des victimes civiles, ils ont saboté énormément de trains où il y avait des victimes civiles, ils ont fait déposer des bombes où il y avait des civils, etc. Alors s'ils ne l'ont pas fait en Allemagne, c'est qu'ils n'avaient pas la capacité au début. Maintenant, pour ceux qui ne le savent pas, les Allemands se sont fait massacrés, mais vraiment, hein. C'est-à-dire que les Français, les Allemands, les Américains, ils sont partis, les civils, les femmes, toutes les femmes se sont faites bip, les femmes se sont fait bip, ça a été un carnage, hein. C'est vraiment une ignominie, hein, tu vois. Donc voilà, bon après, ils ont gagné sans autre chose. Et donc là, le journaliste, il lui rappelle, bon, la France aussi, hein, la France, les résistants, etc. Est-ce que les résistants sont des terreaux à ce compte-là? Donc... Pardon? Les résistants français, puisque tout ça pour vous dire que tous les Palestiniens soutiennent le Hamas, hein. Je tiens juste à préciser. Hein. Vous faites ce parallèle audacieux, les résistants français n'organisaient pas de massacre de civils en Allemagne, n'organisaient pas de 7 octobre. Oui, parce que pour vous, c'est tout ce qui se passe, c'est le 7 octobre. Vous avez oublié les 70 ans d'occupation qu'on vit depuis 40 ans. Non, pas du tout. Pour vous, ça commence le 8 octobre, bien sûr. Je ne veux pas défendre le Hamas ou pas, mais moi, je défends la résistance militaire que normalement... Là, il est en train de dire, moi, personnellement, là n'est pas la question, on est là pour parler de la reconnaissance de la Palestine, et moi, je soutiens tous ceux qui résistent. Je m'en fous du nom. Je m'en fous du nom, Hamas, pas Hamas, machin, tout ça. Je m'en fous. Le 7 octobre, quand même. Pardon? Vous condamnez ce qui s'est passé le 7 octobre. Vous imaginez la dinguerie? C'est-à-dire qu'on en est là, un journaliste qui est invité pour s'exprimer sur la reconnaissance de la Palestine par la France. Et les deux questions, c'est « Tu condamnes le Hamas ? Tu condamnes le... Et le problème, c'est qu'il faut pas y répondre à ces questions-là. Faut pas faire comme la France insoumise, répondre, et tu passes 4 ans comme ça, machin. Non, faut pas répondre. C'est toujours cette question-là. Non, parce qu'il y a une ambiguïté, c'est pour ça. Mais c'est pas ça. Pour vous, c'est juste, il faut savoir, est-ce que le Hamas, ils ont bien fait ou pas? Et je reviens à la même réponse que tout le monde m'a demandé ce qu'il a dit à l'époque. Pardon, à l'époque, le ministre de l'occupation à l'époque de la Défense, quand il était à côté dans les périphéries de Gaza, exactement, où il a dit aux Israéliens, pourquoi vous avez en train de pleurer, ou bien vous avez en train de lamenter ou mettre toute la responsabilité sur les Palestiniens. On a pris leurs terres, on a pris leurs maisons, on a tout pris, et c'est normal. C'est normal qu'ils réagissent de cette façon-là. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est le ministre de la guerre à l'époque où il l'a dit, c'était un Israélien et qui dit tout ça. Donc normalement, c'est-à-dire que effectivement, nous avons alors là, ce qu'il est en train de parler, bon, excusez-moi de son français, hein, les Français ils aiment bien critiquer, mais il parle français déjà, c'est déjà pas mal. Il est en train de dire que effectivement, les Israéliens, Netanyahou et ses ministres, ils expliquent juste un truc, eux ils ont pas le même discours qu'en France, hein.
Vous savez ce qu'ils disent? Ils disent, mais c'est tout à fait normal que les Palestiniens résistent. C'est leur terre, on prend leur terre, on prend les trucs, on les machin, c'est normal qu'ils résistent. Mais bon, c'est comme ça. C'est nous qui avons le soutien de l'Occident. Qu'est-ce que vous voulez que... C'est comme ça que ça se passe. Ils s'en cachent pas, tu vois. Donc... Si on parle d'occupation, on parle de résistance. Alors, on parle de résistance populaire, on parle de résistance militaire, on parle de résistance... Il faudra que la reconnaissance soit mutuelle, vous êtes d'accord? S'il y a la reconnaissance d'un État palestinien, il faut aussi que, par exemple, le Hamas reconnaisse l'État d'Israël. Et c'est d'ailleurs ce que souhaite Emmanuel Macron, une reconnaissance mutuelle de deux États qui puissent vivre en paix. Bien sûr, si on va avoir un État, on a déjà reconnu Israël. Tout le monde reconnaît Israël. Pas le Hamas, Quand il y avait l'apartheid de 48, tout le monde a reconnu Israël, mais personne n'a reconnu la Palestine. Pourtant, dans la résolution, c'était le partage de la Palestine, avoir deux États, un État palestinien et un État israélien. Moi, la question que je pose, c'est pourquoi Israël ne reconnaît pas l'État palestinien? Là, il est en train de demander à ces gens-là, pourquoi vous ne reconnaissez pas Israël? Moi, je poserais la question, mais pourquoi Israël ne reconnaît pas la Palestine? Parce que c'est faux. Tout ça, c'est un piège. Il n'y a pas de reconnaissance de ceci et de cela. D'ailleurs, il va l'expliquer juste après. Hein. Il va l'expliquer, cette petite pointe de détail géopolitique, stratégique, tout ce que tu veux, de cette problématique. Et il dit, nous, on a reconnu, on a fait des choses, etc. Pourtant, le monde entier a reconnu la Palestine, Israël, mais pas la Palestine. Hein. C'est bizarre quand même. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi les frontières d'Israël? Suivant la loi internationale, suivant le droit international, suivant les Nations Unies, les résolutions nationales, c'est quoi les frontières d'Israël? Là, en fait, moi je l'aime ce mec. Vous savez pourquoi? C'est un mec, il est gentil, il était là, il s'exprimait gentiment sur la reconnaissance de la Palestine, sur Macron, sur le sujet. Et l'autre, il a voulu le chercher. Tu condamnes? Et bon, il l'a plié en 4 et il l'a replié, et ensuite il dit, tu veux jouer à ce jeu-là? Ben moi aussi, je vais poser des questions. C'est quoi les frontières d'Am Israël? On reconnaît, oui, mais on reconnaît quel État israélien? C'est quoi les frontières de l'État d'Israël? Il faut savoir qu'il n'y a pas de frontières d'Israël. Oui, Billy, il n'y a pas de frontières. Parce qu'en fait, le monde, Yahvé leur ont dit que le monde leur appartient. Et en fait, la frontière, c'est pas la Palestine. La frontière, c'est la planète Terre. Et donc, je vous le répète, si Gaza tombe, l'humanité tombera. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas officiellement reconnaître un tracé, parce que ça grandit tous les jours. Donc et là, ça, tout le monde le sait. Hein. Et c'est pour ça qu'il le mentionne. Rami, à Boujamas, là maintenant, la question est de... Il répond pas là. Ah là, ça bug, hein. Incroyable. Immédiatement, Emmanuel Macron, il faut savoir qu'il va se faire tomber dessus par tout le monde. Donc voilà, donc déjà, on voit bien que les médias à la botte d'Am Israël, ils sont en panique. Écoutez. La proposition du président de la République fait écho à la France Insoumise. Vous avez vu d'ailleurs ce qu'a tweeté Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise. Voilà ce qu'il écrit. Alors c'est pas le passage, mais parce qu'il y a eu plein de trucs. En fait, dans ces échanges-là, Emmanuel Macron va se faire critiquer. C'est ignoble ce qu'il fait. Il y aura des conséquences et ainsi de suite, tout ce que tu veux. Bon voilà, il se fait tomber dessus assez durement. Alors, avant de continuer à vous montrer d'autres vidéos, il faut savoir que nous avons Yael Braun-Pivet qui commence à dire « Non, j'ai pas dit qu'il fallait soutenir inconditionnellement Israël, je me suis mal... » Sachez qu'il commence à avoir peur, comprenez-le bien, qu'avec la reconnaissance de l'État palestinien, et plus on va avancer, plus on va pouvoir lancer des procédures judiciaires contre ceux qui ont soutenu le génocide. Hein. Donc il commence à paniquer, donc c'est quand même assez exceptionnel. Alors, pour faire simple, ils n'ont pas tort, ces sionistes, quand ils expliquent que Macron a fait ça en espérant avoir un soutien des pro-palestiniens, mais comme moi je vous l'ai dit, la majeure partie des mouvements pro-palestiniens sont financés, achetés par Am Israël, pour vous divertir, quoi. Et vous avez pu constater que, par exemple, ceux qui ont fait une OPA sur cette cause-là, c'est la France Insoumise. La France Insoumise vous ont expliqué que c'était eux la cause palestinienne. Et ils en ont bien profité. C'est-à-dire qu'ils vous l'ont mis en avant, votez pour nous, votez pour nous. On vous avait voté pour eux pour les élections législatives, européennes, tout ce que tu veux. Et au final, qu'est-ce que ça nous a apporté? Rien du tout. Hein. Rima Hassan, elle a été élue grâce à ça. Tout son travail, ça a été de tomber sur la Tunisie, l'Iran,
la Biélorussie et récemment le Cameroun. Les journalistes au Cameroun, ils ont la liberté d'expression. Mais occupe-toi de tes fesses, tu vois. Donc moi je me pose des questions. Comment ça se fait que quelqu'un qui a été élu, tu vois, qui a été élu au nom de la Palestine, ne travaille jamais sur la Palestine, mais travaille que sur les ennemis d'Israël? Je vous pose une question, hein. Moi encore une fois, ne le prenez pas mal, hein. Ne le prenez surtout pas mal. Je me pose une question. Vous me mettez président pour que j'arrête les réseaux pédos en France, que je crée l'État palestinien et que j'arrête tous les OQTF. Je suis élu et je sauve la forêt de Le Cornec parce qu'il y a des... Et je fais tout sauf ça. Vous allez me dire, mais Samir, t'es bien gentil, mais on t'a pas élu pour ça. Voilà, mais bon bref, ça c'est encore autre chose. Et donc la France insoumise, tout le monde tombe sur Emmanuel Macron. Oui, mais c'est un peu tard, c'est trop tard, mais en même temps... Et en fait, il n'y a aucun soutien. Ils appellent leur communauté de gauchistes à ne pas soutenir Emmanuel Macron. Donc ce qui veut dire qu'Emmanuel Macron sera tout seul, et Emmanuel Macron face aux pressions, il va faire demi-tour. Donc je vous invite, vous tous, alors bon... Hein, vous tous à soutenir Emmanuel Macron dans cette démarche-là. Il va s'en prendre plein la gueule et il faut soutenir. Vous êtes peut-être pas d'accord avec plein de choses avec Emmanuel Macron, mais sur ça, vous devez dire Macron, nous te soutenons, on reste ferme, on restera jusqu'au bout avec toi, continue, etc. Non, on voit qu'il se fait tomber dessus même par la LFI. Parce que, je le répète, pour les prochaines élections et les élections présidentielles, la France insoumise a perdu les votes turcs. Les franco-turcs ne voteront pas pour la France insoumise. Bon, ça, ils ont déjà abandonné, ils sont pas nombreux. Mais les franco-marocains ne voteront pas pour la France insoumise. C'est comme ça. Hein. Ils ne voteront pas pour eux. Après, à un moment, ils se sont dit, on va cracher sur les Algériens. Peut-être qu'on va gagner l'électorat marocain. Ça n'a pas marché, tu vois. Et le problème, c'est qu'ils ont tellement montré leur haine viscérale qu'ils avaient envers les Algériens et l'Algérie, et qu'ils ont appelé à l'Algérie qu'elle soit en feu et à sang, que les Franco-Algériens se disent peut-être qu'il faudrait boycotter la France insoumise. Et c'est pour ça que vous pouvez voir maintenant petit à petit des gens venir comme ça, prendre le drapeau algérien, l'embrasser, etc. pour manipuler les gens. Mais pour les prochaines élections, ils vont faire quoi, la France insoumise? Dans la rue? Free Palestine, si vous voulez la Palestine, la reconnaissance de l'État palestinien, votez pour nous! Non, c'est déjà reconnu. La Palestine est déjà reconnue. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'une fois qu'on a reconnu la Palestine, tu veux dire quoi? Il y a quoi à faire? Il y a quoi à gratter? Je vous le dis, c'est très simple. Après là on reste dans le concret, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on boycotte tous les produits israéliens, mais sans pitié, hein, tu vois, tous, et on décide de mettre en avant tous ceux qui luttent contre l'État palestinien, et on arrête tout ce qui est économique, tout, hein, on ne donne plus rien, on ne fait plus aucun business avec l'État d'Israël. Mais ça ils ne le feront pas parce que là on rentre dans le concret. Donc c'est pour ça que la France insoumise, ils sont en panique et ils veulent faire tomber Macron là. Ils veulent pas que Macron reconnaisse l'État de Palestine et ils vous mobilisent vous à tomber sur Emmanuel Macron pour que justement ils ne reconnaissent pas l'État de Palestine, pour que les prochaines élections, dans les manifs, ils disent quoi? Vive, on va, si vous votez pour nous, on va reconnaître l'État de Palestine. Incroyable, incroyable. Voilà, c'est juste fou. Écoutez ce que dit Barbara Lefebvre. Il fallait bien qu'ils disent quelque chose parce que cette visite n'a servi à strictement à rien, parce que le plan arabe pour reconstruire Gaza, si vous voulez, on se tient les côtes, parce que c'est pas de mal la veille que du coup, si c'est les pays arabes qui s'en occupent, vous savez, entre 1948 et 1967, Gaza était dirigé par l'Égypte et la Cisjordanie était dirigée par la Jordanie. Ça a été les pires périodes pour les Palestiniens, ils ont vécu dans la pire des misères, on leur a rien construit, et si peut-être il y avait eu cette idée d'un État palestinien, ils auraient dû en profiter à ce moment-là. Moi, j'aimerais beaucoup pour le peuple palestinien qu'il ait un État, mais vous voulez faire un État avec qui? Dans quelle frontière? Avec un peuple qui non seulement est un peuple qui a été nourri à la haine d'Israël, dont une grande partie d'entre eux sont encore, malgré le 7 octobre, dans une envie de détruire l'État d'Israël, avec, sans parler de toute la nébuleuse gauchiste qui partout crie sans même savoir où c'est le Jourdain, de la mer au Jourdain, bref. Mais moi je comprends pas quel est le problème, Barbara. Qu'est-ce que ça peut faire qu'on reconnaisse un État palestinien? Non mais reconnaître un État... Non mais je comprends pas pourquoi. Là, le mec il est un peu à l'ouest, il dit mais je comprends pas pourquoi vous êtes tous en panique. Parce que justement, c'est un pas de plus vers la Palestine libre. C'est un pas en plus, et c'est pour ça qu'elle attaque. Vous pouvez voir, hein, alors Chouak a fait la vidéo, il l'a mis en accéléré, mais elle attaque, elle est là, oui, mais de toute façon les Arabes ils servent à rien, et puis en plus c'est tous des sauvages, c'est tous des animaux, etc. C'est tous des animaux, et c'est des barbares, ils sont pas capables de construire quelque chose de toute façon, voilà, et puis c'est des animaux, donc voilà, vous inquiétez pas, voilà. Pourquoi vous paniquez? Depuis tant d'années. Oui. Je vais te l'expliquer. Ça paraît
un objectif impossible à atteindre que de dire il y a un État palestinien. Justement, c'est là que peut-être tu ne connais pas bien l'histoire, c'est que tu connais pas bien l'histoire. L'État palestinien, il existe, il était dans le plan de partage de 48, assez large, et un État israélien. Les Juifs, il leur a été promis. Bon, voilà, on va pas, c'est pas ce qui m'intéresse. Immédiatement, Hanouna, Cyril Hanouna, sur sur Europe 1, parce qu'il continue à la radio, ils vont tomber sur Yael Braun-Pivet. Yael Braun-Pivet, c'est gravissime ce qu'elle fait, machin. Et en fait, ils tombent sur tous les soutiens d'Emmanuel Macron. Les gars, soyez solidaires, ils sont tous en train de tomber sur Macron. Écoutez ça. C'est même choquant. Mais bien sûr. Gauthier ? Quand vous avez commencé à présenter les faits en disant le Hamas félicite Emmanuel Macron, déjà quand le Hamas vous félicite, c'est que vous n'avez pas dû prendre la bonne décision ou faire la bonne déclaration. Je rejoins totalement Éric Nolot. Le timing n'est absolument pas le bon. En juin, est-ce que tous les otages auront été libérés ? C'est évidemment la première condition à la reconnaissance d'un État palestinien. Catherine faisait bien de rappeler que le Hamas, il y a eu un sondage fait très récemment dans la bande de Gaza, un très très faible niveau de popularité dans la bande de Gaza, 5%, voilà. Et j'ai vu certains commentaires dire ils sont plus populaires dans les rangs de la France insoumise que dans la bande de Gaza. Donc je pense que ça tombe au mauvais moment, c'est pas le bon timing, il faut la libérer. Donc c'est pas le bon timing, etc. Ils sont en train de tomber sur Emmanuel Macron. Je vous pose la question, pourquoi il n'a pas le soutien des pro-palestiniens, Macron ? Je comprends pas. Je vous pose la question, pourquoi ? Là, nous avons tout de suite... certains ne comprennent pas pourquoi Mathilde Panot, de la France Insoumise, dit « Monsieur Macron, avez-vous autorisé le criminel contre l'humanité Netanyahou à survoler l'espace aérien français ?» Elle est en train de le défoncer, tu vois. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Parce qu'ils sont en panique. Ils ont peur que les pro-palestiniens décident de soutenir Macron dans cette démarche-là. Ils sont en panique. Les autres sont en panique parce qu'ils ont peur que la cause palestinienne avance. Et à gauche, la France Insoumise a peur qu'en fait, disons que leur petit cheptel de pro-palestiniens décide de l'aller soutenir, comment il s'appelle, Dominique de Villepin, soutenir Macron dans sa démarche. C'est quand même fou cette histoire. Donc, elle lui tombe dessus. À survoler l'espace aérien français. Elle a une larme là, elle a une larme. Elle dit, putain, Inch'Allah, qui fait demi-tour. Inch'Allah, qui reconnaissent pas la Palestine. C'est quand même fou cette histoire. Et c'est pour ça que je respecte, comment il s'appelle, Émeric Caron. Émeric Caron qui lui est un bonhomme, vraiment, jusqu'au bout. Julien Drey, les Palestiniens, s'ils veulent un État, n'ont qu'à reconnaître l'existence de la sécurité d'Israël. Donc il faut virer tous les islamistes. Il faut choisir ce qu'aurait, c'est ce qu'aurait dû dire le président Macron. Triste pour mon pays. Je comprends pas. Oh, allô, oh les pro-palestiniens. Allô, vous m'écoutez? Comment ça se fait que vos représentants pro-palestiniens sont à côté maintenant d'Hanouna, Julien Drey, de Netanyahou à critiquer Macron? Pourquoi, à votre avis? Hein? Incroyable. Quand je vous dis que les gens sont corrompus, ils sont corrompus jusqu'au bout. Hein. C'est quand même phénoménal. Mais bon. T'es allé montrer une certaine émotion devant le sort de la population de Gaza. Ça me paraît quand même un tout petit peu tardif après des mois de bombardements que d'aucuns considèrent comme très excessifs. Et j'en fais partie. Et donc je comprends pas en fait la débâcle de la diplomatie française dans cette histoire. Je trouve que Alors là, encore une fois, là, vous pouvez vous dire, ah bah c'est un allié, c'est bien, il est en train de dire, ouais mais bon, franchement, pourquoi Macron il fait ça maintenant, alors que vous savez, il y a eu des choses horribles qui se sont passées. Mais pourquoi vous l'avez pas dit ça avant qu'il y avait des choses horribles? Et puis mieux vaut tard que jamais, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Là, moi, ce que je retiens, c'est il est en train de tomber sur Macron. Macron veut reconnaître la Palestine, c'est quelque chose de positif, et tout le monde lui tombe dessus. Moi, c'est ça que je retiens. Par exemple... Alors malheureusement, hein, j'ai été beaucoup de boycottés à cause de ça. Il y a beaucoup de personnalités qui n'ont jamais, ne sont jamais exprimées sur la Palestine, et les seuls qui l'ont fait, c'est comme Ragnar le Breton. Tu prends Ragnar le Breton, je pourrais en prendre plein d'autres, hein, mais tu prends Ragnar le Breton. Héros, l'un des plus grands prophètes selon l'islam de France, c'est des gens qui travaillent avec des sionards, qui soutiennent les sionards, tout ce que tu veux. Et ensuite, quand ils s'expriment
pour dénoncer la situation, vous savez ce qu'ils disent? Ouais, c'est horrible ce qui se passe en Palestine. Free Palestine. C'est horrible ce qui se passe là-bas. Vraiment, vraiment, les Arabes, ils soutiennent pas les Arabes. C'est vraiment franchement, tous les pays arabes, faudrait les déglinguer. Tu sais, les pays arabes. Moi, ce que je retiens, c'est il y a quelque chose d'horrible qui se passe en Palestine. Je sais pas quoi. Et les pays arabes, faut les déglinguer. Moi, c'est ce que je retiens. Et les pro-palestiniens, ils sont là. Oui, oui. Non, moi c'est pas, je valide pas moi. Moi, je veux qu'on me dise c'est horrible ce qui se passe en Palestine. Les responsables, c'est l'État d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont une croyance dans leur croyance religieuse que ceci, que cela, que la terre leur appartient et qu'ils doivent machin. Et voilà, dis les termes. Tu vois, il faut dire leurs termes. C'est leur confession religieuse qui amène à telle ou telle croyance, les extrémistes au pouvoir. Dis les termes. Tu vois, dis les termes, tu ne peux pas en mettre en responsabilité. Vous critiquez les pays arabes, mais les pays arabes, ils sont entrés en ère contre Israël. Ils sont entrés en ère. L'Égypte, elle est entrée en ère. L'Égypte a perdu des soldats, a perdu des vies humaines pour la Palestine. Pourquoi vous critiquez l'Égypte, les choses comme ça? Je comprends pas. C'est quoi votre délire? Donc ce sont des lâches, tout ça c'est une stratégie. Il ne faut surtout pas critiquer Emmanuel Macron, tu vois. Je persiste et je signe. Plusieurs sources médiatiques attestent bien que l'avion du criminel Netanyahou sous mandat d'arrêt international a bel et bien survolé le territoire national. J'attends des explications du président. Pourquoi la France insoumise là, ils insistent pour attaquer Emmanuel Macron là où il aurait besoin de soutien? Les pro-palestiniens, je vous écoute. Je vous écoute. De ce matin, déjà sur la forme, parce que sur la forme, il est seul dans un avion, ça nous rappelle un peu des séries américaines ou une forme de trumpisation aussi dans la forme. Et puis dans la forme aussi, il faut noter qu'il est resté 2 jours en Algérie pour en Égypte pour revenir avec cette proposition. 2 jours qu'il n'a jamais passé en Israël, et on se souvient des allées en Israël. Mais... Je vous le répète, du moment où tu prendras de véritables décisions contre Israël, tu verras tous les sionards te tomber dessus, même ceux qui sont corrompus. Et je vous pose la question, vous me répondez en commentaire. Pourquoi, à votre avis, alors ça c'est pas difficile, parce que c'est normal que tous les sionards, Hanouna, Rachel, tout le monde tombe sur Macron parce qu'il veut reconnaître la Palestine. Mais je vous pose la question, comment ça se fait que la France insoumise et tous les mouvements pro-palestiniens tombent sur Emmanuel Macron, là où il aurait besoin de soutien? Je vous laisse me répondre en commentaire. Mais qui passait toujours par une visite à l'autorité palestinienne ou par une visite aussi au Liban, comme si faire un aller-retour Tel Aviv, Paris, ça allait entacher aussi son image par rapport à une certaine, entre guillemets, clientèle. Il faut se rappeler quand même et se connaître que Israël, c'est quand même 100 000 Français sur place. C'est quand même ici en France des Français juifs qui ont tous leur famille en Israël. C'est 40 Français qui ont été massacrés par le Hamas pendant le 7 octobre, ce pogrom. C'est aussi des otages français, donc on peut déjà s'étonner de la forme. Ensuite, sur le fond, c'est une déclaration, au fond, cette reconnaissance de l'État palestinien aujourd'hui qui n'est pas une déclaration de paix. Pour moi, c'est un renoncement. Pourquoi? En l'état actuel, Pourquoi vous dites que c'est un renoncement? L'état actuel de la situation. Aujourd'hui, après tout ce que l'on a pu voir, aujourd'hui Israël est menacé sur 7 fronts. Israël se protège par un dôme de fer. Les Israéliens se protègent par le confinement, les Miklat, le Mamad, donc vont en zone de confinement depuis le 8 octobre. Aujourd'hui, ce qui se passe dans la bande de Gaza, c'est que l'acheminement de l'aide humanitaire est stoppé par le Hamas. Donc c'est quand même une aberration de vouloir aujourd'hui... Je répondrai pas à ces idioties, qu'elle dit. Reconnaître cet État, après ce qu'on a pu voir aussi, des retours des otages dans ces mises en scène de la barbarie absolue, c'est comme si finalement on donnait un gage à cette organisation, ces organisations terroristes.
Donc voilà. Alors, Rachel Kahn, alors, j'ai pas vu la fin. On est nombreux à tomber de notre chaise ce matin. Donc ça, c'est ce qu'elle s'exprimait. C'est quand même fou cette histoire. On a le ministre des Affaires, je sais pas quoi, comment on appelle ça, israélienne. Une reconnaissance unilatérale d'un État palestinien fictive par n'importe quel pays, dans la réalité que nous connaissons tous, serait une récompense pour le terreau et ainsi de suite. Donc voilà. Donc, vous voyez un petit peu ce que disent. Le seul qui sort du lot, le seul bonhomme, le seul véritable incorruptible, le seul pour qui il a mon respect. Je suis pas d'accord sur tout ce qu'il dit, sur ses positionnements, je m'en fous moi. Alors que moi, je suis pas d'accord avec tout le monde, mais voilà. Mais le seul bonhomme où vraiment pour lui la cause palestinienne c'est quelque chose qu'il a dans le cœur, et j'ai bien dit le seul à gauche. J'ai bien dit le seul, Aymeric Caron. Je vous demande simplement que répondez-vous, je voudrais terminer ma question, à ceux qui vont vous dire que reconnaître un État palestinien aujourd'hui, c'est légitimer la barbarie du Hamas. Et en quoi? En leur donnant finalement une victoire. Une victoire? Pourquoi? Pourquoi? Ce sont des enfants. Pourquoi? En quoi c'est une victoire? Il y a un massacre. Il n'y a rien, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de machin. Qui, lorsqu'ils se couchent le soir, se demandent s'ils seront encore vivants le lendemain matin. À quel enfant peut-on faire subir un tel sort? Au mois de juin, en Arabie Saoudite, Emmanuel Macron va co-présider une saoudite. On doit aller vers une reconnaissance, dit-il sur France 5. On ira. Je le ferai. Ce sont des années qu'on le réclame et on espère que cette fois-ci. Alors excusez-moi parce que c'est la vidéo. Hein, il y a des petites accélérations, des trucs comme ça. Donc là, il est en train de dire oui, Emmanuel Macron va reconnaître l'État de Palestine. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Écoutez ce qu'il va dire. Ce sont des phrases d'Emmanuel Macron, cette annonce du président. Ça vous réjouit, Aymeric Caron? C'est une bonne nouvelle, évidemment. On attend ça depuis des années. Ça fait des années qu'on le réclame et on espère que cette fois-ci, Emmanuel Macron tiendra promesse. Qu'il tiendra promesse, mais vous le soutenez dans cette démarche. C'est important parce que la classe politique a été plus que divisée sur cette question-là. Là, il y a une espèce d'unanimité. Enfin, en tout cas, vous voulez aller derrière le président de la République. Bien sûr, sur ce point, nous le soutiendrons puisque c'était une de nos demandes depuis des années et des années. Il faut que justice soit rendue aux Palestiniens et ça commence d'abord par effectivement reconnaître l'État de Palestine. C'est une évidence. Aujourd'hui, il y a une écrasante majorité des pays on a un espoir réel que ça puisse cette fois-ci vraiment se dérouler parce que ça fait quand même des semaines et des semaines qu'on entend parler de cette reconnaissance possible en juin par la France. Il ne faut pas croire que parce qu'il y aura cette reconnaissance, que l'on espère très fortement, qui est une justice. Donc voilà, donc en résumé, et vous savez, hein, il l'a répété, hein, le journaliste lui répète, vous soutenez Macron, et Aymeric Caron il dit mais j'en ai strictement rien à battre, moi, je m'en fous de Macron de si, moi bien évidemment que c'est une bonne décision, et ben il faut la soutenir, tu vois, j'espère qu'il va vraiment le faire. Donc Aymeric Caron, il vous montre qu'il est là pour la cause. Il n'est pas là pour ses intérêts. Il n'est pas là pour des conflits pathétiques. Il est là pour la cause. Voilà, c'est aussi simple que ça. Demain, Aymeric Caron, si Netanyahou vient et dit bon, on arrête la colonisation, on se barre, ça appartient à Palestine, effectivement, on a tout volé, on part, pardon, mais à culpa, et ben Aymeric Caron, il va dire c'est très bien, on accorde ton pardon, salut, barre-toi maintenant, tu vois. C'est ça. Tu vois, il va pas venir et dire non, c'est horrible. Reconnaître l'État de Palestine, c'est une nécessité. Ça sera toutefois pas suffisant pour faire cesser le génocide qui a ôté la vie, etc. Donc là, en plus, il précise bien que c'est une étape. Il faut prendre des sanctions contre Israël, cesser les échanges commerciaux, arrêter les livraisons de composants militaires, coopérer avec la Cour pénale internationale. Donc voilà. Donc merci infiniment. Dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous trouvez pas ça étrange, cette histoire, et apportez votre soutien à Emmanuel Macron dans cette décision. Sinon, bien évidemment qu'il fera demi-tour. À la prochaine sur les news de Samir.